Bonjour à tous et bienvenue sur Center Investissement TV. C'est la rentrée pour nos vidéos et nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la pierre papier. Cet investissement, via les SCPI ou les sociétés civiles de placement immobilier, les OPCI, organismes de placement collectif immobilier ou autres SCI, sociétés civiles immobilières, bénéficie d'un fort engouement de la part des investisseurs et des épargnants et particulièrement des retraités qui souhaitent bénéficier d'un complément de revenus sans subir les potentiels aléas de l'immobilier. Mais le sujet s'obscurcit depuis quelques mois en raison de plusieurs facteurs tels que l'inflation, la hausse des taux, le télétravail, etc. Avec une crise immobilière qui semble s'installer et une fiscalité confiscatoire sur les revenus immobiliers, sans oublier des frais relativement élevés à l'entrée, à la sortie en termes de gestion, l'IFI et les droits de succession éventuels auxquels peuvent être soumis ces véhicules d'investissement, la question se pose, faut-il encore investir dans la pierre papier ? Pour répondre à cette question, commençons par comprendre la crise immobilière actuelle qui a des répercussions majeures sur l'ensemble du marché. Au cours des dernières années, les prix de l'immobilier ont atteint des sommets dans de nombreuses régions, non seulement en France, mais dans le monde entier. Les acheteurs potentiels sont confrontés depuis de nombreux mois à des coûts d'achat de plus en plus élevés, ce qui peut rendre les investissements immobiliers directs moins attrayants. En effet, la surévaluation du marché immobilier est un problème majeur. Les prix des maisons et des appartements ont augmenté de manière significative, dépassant souvent les capacités d'emprunt des acheteurs. Cela a créé une bulle immobilière qui, selon de nombreux experts, est sur le point d'éclater. Cette bulle immobilière inquiète de nombreux investisseurs, mais la situation va au-delà de la simple hausse de prix. Investir directement dans l'immobilier peut également comporter des risques importants tels que les mises aux normes énergétiques, les taxes foncières et les fluctuations du marché. L'engagement financier requis pour l'achat d'un bien peut être prohibitif pour de nombreux investisseurs, surtout en cette période d'incertitude économique dans laquelle, par ailleurs, les locataires peuvent faire défaut à tout moment. C'est vrai pour l'immobilier résidentiel, mais également pour l'immobilier de bureau, industriel ou commercial, thématique non épargnée par la conjoncture économique difficile que nous traversons. Et du côté de la pierre papier, cette crise immobilière en devenir a un impact sur les investissements en part de SCPI, OPCI et SCI. Les SCPI, ou sociétés civiles de placement immobilier, étaient il y a encore peu de temps considérées comme une alternative solide à l'investissement direct dans l'immobilier. Cependant, en raison de la crise actuelle, de nombreuses SCPI voient la valorisation des actifs immobiliers qu'elles détiennent sous pression. Les investisseurs peuvent constater que la valeur de leur part diminue, ce qui peut entraîner des pertes financières importantes lorsque les épargnants souhaitent vendre leur part pour récupérer leur argent. On vient de le constater avec des acteurs comme Amundi ou Perial qui viennent de revoir à la baisse la valeur des parts de leur offre dans le domaine, baisser de façon importante. Pire, la société Primonial, qui a revendu de nombreux actifs il y a quelques mois, a fait part de ses craintes de ne pouvoir faire face si les épargnants souhaitent massivement racheter leur part de SCI Capimo. On se rend compte que ni les OPCI, ni les SCI, ni les SCPI ne sont à l'abri d'une dévaluation. Ces fonds qui investissent dans une variété d'actifs immobiliers en France et parfois même dans d'autres pays européens tels que l'Allemagne demeurent sous l'épée de Damoclès de la crise immobilière mondiale et la performance de ces investissements n'est plus à l'abri aujourd'hui. Les investisseurs doivent donc être conscients de ces risques malgré le fait que l'immobilier soit vu comme un actif résilient. Un autre aspect à prendre en compte, et peut-être le plus important, est l'absence de garantie de liquidité lorsque vous investissez dans la pierre papier. Aujourd'hui, quelques acteurs donnent l'accès à la pierre papier ou au private equity en proposant une garantie de liquidité. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'un tiers se positionne pour assurer la liquidité des demandes de rachat des parts dans lesquelles l'épargnant a investi. Et c'est primordial car cela évite de se retrouver dans la situation de Primonial et de la SCI Capimo qui annonce qu'elle ne pourra pas faire face à une demande trop importante de rachat. Souvenez-vous l'été dernier, les craintes de bank run aux États-Unis pour les banques régionales, eh bien c'est un peu la même situation que nous risquons de retrouver en France si la pierre papier continue de se dégrader. Et contrairement à d'autres investissements comme les actions par exemple, la vente de parts de SCPI, d'OPCI ou de SCI peut être beaucoup plus compliquée
et lente en cas de besoin de liquidité. Si vous avez besoin d'argent rapidement, il peut être plus compliqué aujourd'hui de revendre vos parts sans subir de pertes importantes. N'oublions pas que même ce type d'investissement comporte un risque de perte en capital. Il faut bien comprendre qu'en période de crise, certains fonds immobiliers confrontés à une demande de rachat de parts importante peuvent être contraints de liquider des actifs rapidement, ce qui peut entraîner des pertes pour les investisseurs restants. Surtout si on prend en compte, outre la dévaluation potentielle, les frais à la souscription et les frais de gestion associés à l'achat de parts de SCPI, d'OPCI ou de SCI. Ces frais peuvent varier d'un fonds à l'autre et peuvent avoir un impact significatif sur les rendements à long terme, surtout lorsqu'il y a également des frais sur les rachats de parts. Un autre point important à prendre en compte, car souvent négligé dans le cadre de ce type d'investissement, est l'impact successoral des investissements en pierre papier, en particulier en dehors des contrats d'assurance vie. Lorsque vous investissez dans la pierre papier, en dehors d'un contrat d'assurance vie, la transmission de votre patrimoine peut être plus compliquée. Les parts de SCPI, d'OPCI ou de SCI sont souvent soumises aux droits de succession, ce qui peut entraîner des coûts importants pour vos héritiers en fonction de la valeur et de la quantité de parts détenues. Il est essentiel de prendre en compte ces conséquences successorales et d'évaluer le coût de votre future succession ou de celle de vos parents avec le plus grand soin si vous souhaitez épargner aux héritiers en termes de droits de succession un maximum de frais et leur éviter d'avoir éventuellement à vendre des biens dans l'urgence et ou au beau milieu d'une crise pour payer ces droits. Notez que nous offrirons un bilan incluant une évaluation des droits de succession à celles et ceux qui nous contacteront en nous donnant le code SCPI 2023. Ce bilan est également inclus parmi les services proposés dans le cadre de l'abonnement à notre application Centaure Investissement Connect. Rappelons que les contrats d'assurance vie, par exemple, offrant des avantages fiscaux importants, permettent de transmettre votre patrimoine de manière plus efficace. Particulièrement les contrats tels que le contrat Odo BHF FIP Vie Transmission qui propose de transmettre 20% de plus qu'un contrat d'assurance vie classique. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet. Bref, pour mieux comprendre la situation actuelle, explorons de près les événements récents sur le marché de la pierre papier. Cet été, les marchés des SCPI est entré en zone de turbulence. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, a demandé aux sociétés de gestion de s'assurer que la baisse des prix était correctement reflétée dans la valorisation des fonds. Le mouvement de correction devrait se poursuivre, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir de la pierre papier. Les annonces de décote se multiplient, mettant en lumière les difficultés du marché. La liquidité des parts est également devenue une préoccupation croissante et des inquiétudes commencent à émerger quant au poids des assureurs vie sur le marché immobilier. Selon les dernières statistiques, la performance moyenne des SCPI au premier semestre 2023 se situe à 2,2%. Cependant, certains fonds connaissent des baisses significatives de leur valeur d'actifs, ce qui peut affecter les rendements des investisseurs. Nous notons que plusieurs SCPI proposent des rendements négatifs aujourd'hui. En ce qui concerne les OPCI et les SCI, la situation est également délicate. Les OPCI affichent une performance négative moyenne de moins 3,19% depuis le début de l'année, principalement en raison de la baisse de la valeur de leurs actifs sous-jacents. Les SCI ont également enregistré des performances globalement négatives, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs. Un autre indicateur alarmant est la chute des versements dans ces véhicules d'investissement. Au premier semestre 2023, les versements ont chuté de manière significative, ce qui pourrait indiquer une perte de confiance des investisseurs dans la pierre papier. À ce stade, il est essentiel de rappeler l'importance de la diversification dans votre portefeuille d'investissement. Placez tous vos actifs dans un seul type d'investissement, que ce soit la pierre papier ou autre chose, comporte des risques considérables. La diversification peut vous aider à réduire ces risques en répartissant vos investissements et votre épargne sur différentes classes d'actifs, ce qui peut contribuer à protéger votre patrimoine contre les fluctuations du marché immobilier. En conclusion, on se rend compte qu'il n'y a pas de miracle et qu'il est difficile d'aller contre un contexte macroéconomique qui a fortement évolué depuis la Covid-19. D'autant plus que cette évolution s'est faite extrêmement rapidement, à l'image de la hausse des taux records que nous subissons depuis quelques mois. Un choc de taux qui a mécaniquement un impact global sur la valeur des actifs immobiliers comme sur l'ensemble des actifs. La pierre papier se veut habituellement résiliente et permettait jusqu'à présent une bonne résistance face aux risques immobiliers de type locatif.
Mais face à une telle évolution macroéconomique, elle ne peut présenter qu'une faible résistance, quelle que soit la qualité des sous-jacents. De plus, un effet moutonnier, mais somme toute peut-être rationnel à court ou moyen terme, suite aux annonces diverses durant cet été, ont créé un climat d'emballement dans les demandes de rachat de la classe d'actifs immobilières. Et tout cela dans un contexte où les transactions immobilières sont en forte baisse depuis plusieurs mois, ce qui ne facilite pas les choses en vue des cessions d'actifs importantes et rapides que certaines sociétés proposant de la pierre papier tentent dans les conditions de marché tendues du moment afin d'assurer la liquidité pour les clients particuliers détenteurs de parts qui souhaitent récupérer leur argent. Vous l'aurez compris, si la pierre papier était perçue comme un Eldorado sans risque ou presque jusque-là, les choses ont changé et l'avenir de cette thématique d'investissement se veut encore relativement sombre. Peut-être y aura-t-il de bonnes opérations à faire dès lors que le marché sera normalisé pour les sociétés qui survivront à cette crise, mais pour le moment, l'heure est à la revalorisation, à la baisse des rendements et à la problématique de la liquidité. La pierre papier doit faire face aux innombrables demandes de rachat de la part des épargnants. Donc, à voir, à suivre, mais en tout cas, nous pensons que ce n'est pas forcément le bon moment actuellement pour investir dans la pierre papier. Voilà, c'est tout pour cette spéciale investissement dans la pierre papier. J'espère que cette analyse et ces informations vous ont aidé à mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les épargnants et les acteurs aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Abonnez-vous également sans attendre à notre newsletter, la Centaure News, sur centaurinvestissement.com. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, rendez-vous sur notre application Centaure Investissement Connect et tous ces services qui vous aideront à optimiser votre quotidien patrimonial. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre prochaine vidéo le mois prochain. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.